Bien-aimé, respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir transformera complètement votre perspective sur tout ce que vous avez vécu. Un mouvement cosmique est en cours en ce moment, et votre nom est prononcé dans les cieux avec révérence et célébration. Vous avez été choisi pour recevoir quelque chose qui dépasse votre compréhension actuelle, quelque chose que vos anges gardiens ont méticuleusement préparé pour vous alors que vous traversiez les plus sombres vallées de l'incertitude financière. Ne fermez pas ce message, car chaque mot ici porte une fréquence de manifestation qui vous est spécialement destinée. Vous connaissez cette étrange sensation que vous ressentez ces derniers temps? Comme si quelque chose de différent planait dans l'air, sans que vous puissiez l'expliquer. Ce n'est pas votre imagination. C'est votre âme qui perçoit les vagues énergétiques du changement imminent. Les portes invisibles entre les mondes spirituels et matériels s'ouvrent à vous, créant des ponts d'or par lesquels vos bénédictions vous parviendront. Vous avez été un guerrier silencieux, et les guerriers silencieux sont ceux qui reçoivent les plus grandes récompenses lorsqu'ils s'y attendent le moins. Combien de nuits avez-vous passé éveillé à calculer vos factures, à réorganiser vos priorités, à tenter de réaliser l'impossible avec le strict minimum? Combien de fois avez-vous ravalé votre fierté et gardé le sourire, même le cœur serré d'inquiétude? Les anges ont compté chacune de ces nuits. Ils ont enregistré chaque sacrifice, chaque instant que vous avez choisi pour préserver votre dignité, même face à la pénurie. Et il existe une loi universelle inviolable. Rien de ce qui est donné avec amour véritable ne reste sans réponse de l'univers. Si quelque chose vous a réchauffé le cœur en lisant ces mots, si un frisson vous a parcouru l'échine, c'est la confirmation que ce message a été écrit pour vous. Les anges ne demandent qu'un geste symbolique. Laissez un commentaire disant « J'ai confiance au plan divin ». Et si vous le pouvez, offrez votre lumière par un j'aime. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle. Chaque déclaration de foi que vous faites à voix haute ou par écrit crée une vibration dans l'univers qui accélère la manifestation de ce que vous désirez. Votre parole a un pouvoir créateur. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir la vie facile alors que vous avez dû vous battre pour chaque centime? Ce n'est pas une injustice cosmique, c'est une préparation. L'univers ne vous négligeait pas, il vous fortifiait. Car ce qui vous attend est si grandiose qu'il vous fallait développer la maturité spirituelle nécessaire pour le gérer sans vous perdre. Les petites bénédictions sont bonnes pour tous, mais les bénédictions monumentales exigent des âmes préparées. Et vous, mon cher, êtes prêt. Une énergie ancestrale est en train d'être brisée. Les chaînes ancestrales de pénurie qui ont traversé votre lignée familiale sont tranchées par l'épée flamboyante de l'archange Michel. Vous avez été choisi pour rompre ce cycle. La pauvreté s'arrête ici, dans cette génération, avec vous. Désormais, vous inaugurez une nouvelle lignée d'abondance qui sera ressentie par ceux qui viendront après vous. Vous ne combattez pas seulement pour vous-même, vous ouvrez la voie à toute votre descendance. Soyez attentifs lorsque vos yeux captent à répétition la séquence 11-11. Que ce soit sur une horloge indiquant 1-11, sur des reçus, dans des numéros de téléphone ou sur des plaques d'immatriculation. C'est le code angélique d'un nouveau départ absolu, de l'ouverture complète du portail de la manifestation accélérée. Lorsque 111 apparaît, c'est comme si l'univers vous disait « Vos pensées se matérialisent à une vitesse record, alors ne pensez qu'à la prospérité. Il est temps de planter mentalement les graines de ce que vous désirez récolter. » Les anges envoient 111 pour vous, faire savoir qu'une nouvelle phase s'ouvre et que vous avez le pouvoir de la façonner par votre vibration mentale. Quelqu'un vous a-t-il causé du tort financier par le passé? Peut-être quelqu'un qui n'a pas payé ses dettes ou qui a abusé de votre gentillesse. Engagez-vous du ressentiment, libérez-le maintenant. Car si vous nourrissez du ressentiment envers quelqu'un, vous vous liez aussi énergétiquement à cette personne et à la situation. Les anges vous implorent. Pardonnez, non pas pour la personne mais pour vous-même. Pardonner, c'est couper les liens invisibles qui drainent votre énergie d'abondance. En pardonnant, vous libérez de l'espace intérieur pour accueillir la nouveauté. Ce prêt que vous ne savez pas comment rembourser. Cette dette qui a fait boule de neige. Cette situation qui semble sans solution logique. Les anges y travaillent en ce moment même. Ils alignent des personnes, des circonstances et des opportunités dont vous n'avez même pas encore conscience. Parfois, la solution se présente d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Un héritage inattendu, de l'argent oublié qui revient, une opportunité professionnelle qui surgit de nulle part. Restez ouvert à recevoir tout ce que le ciel vous réserve. Vous avez un talent sous-exploité, quelque chose que vous faites naturellement,
presque sans effort, mais dont vous ne croyez pas qu'il puisse vous rapporter de l'argent. Les anges vous murmurent « Ce talent est la porte de votre prospérité. Ce qui émane de vous avec aisance et joie est exactement ce dont le monde a besoin et est prêt à récompenser. Arrêtez de chercher la richesse dans des endroits compliqués. Elle est cachée dans ce que vous êtes déjà, dans ce que vous faites déjà bien. Il suffit de la reconnaître et de la valoriser à sa juste valeur. Il y a eu des moments où tu as pensé à abandonner. Abandonner. La pression financière a failli te briser le moral. Mais quelque chose en toi, une étincelle inextinguible, t'a permis de continuer. Sais-tu quelle était cette étincelle? C'était moi, ton ange gardien, qui insufflait du courage à ton âme. Quand tu te croyais seul, je te portais. Quand tu pensais avoir perdu la foi, je croyais pour nous deux. Et maintenant, enfin, tu vas comprendre pourquoi je ne t'ai pas laissé abandonner. Votre entourage remarquera un changement en vous avant même que la bénédiction matérielle ne se manifeste. Votre regard sera différent, une confiance inexistante, une légèreté inexplicable. Cela se produit parce que la transformation commence toujours spirituellement avant d'atteindre le physique. Vous êtes en train d'être reconfiguré énergétiquement pour fonctionner à une fréquence de prospérité. Votre champ magnétique attire des situations, des personnes et des opportunités totalement nouvelles. Vous vous souvenez de cette affaire qui a échoué il y a quelques années? De cet investissement perdu? De ce projet qui a échoué? Rien de tout cela n'était vain. C'était une redirection divine. Si cela avait fonctionné à l'époque, vous ne seriez pas prêt à recevoir ce qui arrive maintenant, ce qui est infiniment mieux. L'univers ferme les portes lorsqu'il sait que d'immenses portes vous attendent plus loin. Faites confiance au non que vous avez reçu. Il vous protégeait et vous préparait. Vous ressentirez une soudaine envie de faire quelque chose de différent dans les jours à venir. Il peut s'agir de prendre un nouveau chemin pour aller au travail, d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, ou de saisir une opportunité apparemment inattendue. Ne négligez pas ces impulsions. Vos anges vous guident vers le rendez-vous fixé avec leur bénédiction. Parfois, la prospérité frappe à la porte, mais il faut être présent pour l'ouvrir. Soyez attentifs aux signes subtils, aux coïncidences qui n'en sont pas, aux pensées soudaines qui surgissent de nulle part. Lorsque vous commencez à voir fréquemment la séquence 555, préparez-vous à des changements importants et rapides dans votre vie financière. Le nombre 555 est l'annonce angélique de transformations importantes, se produisant simultanément dans plusieurs domaines. C'est comme si les anges vous disaient « Accrochez-vous, car tout va changer rapidement ». Cette séquence apparaît lorsque vous êtes en pleine métamorphose spirituelle et matérielle. Les anciennes structures de votre vie financière sont démolies pour laisser place à des constructions entièrement nouvelles. 555 est le nombre de la liberté, de l'aventure divine et de la manifestation accélérée de nouvelles voies vers la prospérité. Votre mère, ou une figure maternelle importante dans votre vie, a prié pour vous. Même si vous l'ignorez, même si elle est déjà partie, les prières d'une mère résonnent dans les cieux avec une puissance incomparable. Et ces prières sont exaucées maintenant. Cette bénédiction qu'elle a toujours souhaitée pour vous, cette vie meilleure dont elle rêvait pour vous, se matérialise. Vous êtes le fruit de ces prières, et le ciel honore les larmes maternelles d'une abondante récompense. Vous avez signé un contrat spirituel avant votre naissance. Dans ce contrat, vous avez accepté de surmonter certaines difficultés financières pour développer des qualités spécifiques, la compassion, l'humilité, la résilience et la foi. Vous avez rempli votre part du contrat. Vous avez appris les leçons nécessaires. Vous avez développé les vertus nécessaires. Et maintenant, l'univers remplit sa part du contrat, vous récompense pour le chemin parcouru. Vous avez quitté l'école de la pénurie et allez maintenant découvrir l'université de l'abondance. Ne vous inquiétez pas si une bénédiction vous arrive de manière inattendue. Il ne s'agit peut-être pas d'une augmentation de salaire traditionnelle. Il peut s'agir d'une idée brillante qui se transforme en entreprise rentable. Il peut s'agir d'un héritage inattendu. Il peut s'agir d'un don généreux de quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé. Il peut s'agir d'un talent découvert et récompensé à sa juste valeur. Le ciel est créatif dans ses méthodes de transmission. Ne limitez pas la prospérité divine aux méthodes conventionnelles que vous connaissez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui travaillent moins dur que vous semblent prospérer plus facilement? La réponse vous surprendra. Parce qu'ils ne portent pas les mêmes stigmates ancestraux de la pauvreté que vous. Mais voyez le bon côté des choses. Une fois ces stigmates franchis, votre capacité à prospérer sera bien supérieure à la leur. Vous brisez les chaînes générationnelles. Lorsque vous atteindrez enfin la prospérité, ce sera d'une manière qui transformera non seulement vous,
mais toute votre famille, en amont comme en aval. Avez-vous récemment vécu d'étranges synchronicités, des rencontres improbables, des conversations qui semblent porteuses de messages cachés? C'est l'univers qui tisse la tapisserie de votre changement. Chaque fil, apparemment aléatoire, fait partie d'un ensemble plus vaste que vous ne pouvez pas encore percevoir dans son intégralité. Mais bientôt, en prenant du recul et en observant l'ensemble, vous vous émerveillerez de la perfection artistique avec laquelle tout s'est assemblé. Les anges vous demandent de commencer à agir comme si la bénédiction était déjà arrivée. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent que vous n'avez pas, mais d'adapter votre état d'esprit et votre énergie. Commencez à prendre des décisions en fonction de l'abondance, et non de la pénurie. Cessez de dire « je ne peux pas » et demandez-vous plutôt « comment puis-je y arriver ?» Organisez vos finances comme quelqu'un qui s'attend à recevoir beaucoup bientôt. Cette préparation mentale et pratique accélère la manifestation physique de ce qui vient. Cette personne qui vous a méprisé lorsque vous aviez des difficultés financières, qui vous a jugé, humilié, rabaissé, ne gardez pas rancune, mais ne vous souciez pas non plus de prouver quoi que ce soit. Votre prospérité n'a pas besoin d'audience. Elle viendra silencieusement, comme une rivière qui jaillit du jour au lendemain. Et lorsque ces personnes remarqueront votre transformation, vous serez déjà à un niveau vibratoire tellement différent que vous ne vous soucierez même plus de leur opinion. Soyez attentifs lorsque le nombre 989 commence à apparaître à plusieurs reprises au cours de votre parcours. Cette puissante séquence marque la fin d'un cycle complet et le début d'un autre, à un niveau supérieur. 999 est le nombre de l'achèvement divin, de la préparation finale avant la grande moisson. Lorsque les anges envoient 999, ils vous annoncent que vous êtes dans les derniers instants d'une phase d'épreuve et d'apprentissage. C'est comme être sur le dernier kilomètre d'un marathon. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé à ce moment. 999 annonce que les portes du nouveau sont grandes ouvertes et que vous êtes sur le point de les franchir, laissant derrière vous tout ce qui ne sert plus votre nouvelle réalité de prospérité. Vous aurez envie de partager votre bénédiction lorsqu'elle se présentera. C'est un mouvement vertueux qui mérite d'être honoré. Mais les anges vous conseillent la sagesse. Aidez, mais ne vous sacrifiez pas complètement. Apprenez à pêcher, ne vous contentez pas de donner le poisson. Soyez généreux, mais maintenez des limites saines. La vraie prospérité ne s'appauvrit pas pour enrichir les autres. Elle déborde et bénit ceux qui l'entourent, restant pleine. Vous pouvez être une source d'aide pour beaucoup, sans pour autant vous vider de vous-même. Il y aura une nuit où vous vous réveillerez brusquement, sans raison apparente. Et dans ce silence matinal, vous ressentirez une paix inexplicable envahir votre poitrine. Ce n'est pas un rêve. C'est une confirmation spirituelle précédant la confirmation matérielle. C'est l'univers qui dépose en votre âme la certitude que tout est résolu dans l'invisible. Lorsque vous ressentirez cette paix, soyez reconnaissant, car c'est le signe que la manifestation physique est en route. Votre histoire n'est pas une histoire de victimisation, mais une histoire de dépassement. Vous n'êtes pas un pauvre, vous êtes un vainqueur. Le récit que vous racontez sur vous-même a un pouvoir créatif, alors choisissez des mots qui évoquent la réussite, et non la défaite. J'ai traversé des épreuves, mais je m'élève. J'ai rencontré des difficultés, mais je m'épanouis. J'ai attendu, mais je n'ai pas attendu en vain. Recadrez votre histoire avec une fin heureuse, car c'est ainsi qu'elle est écrite dans les annales akashiques célestes. Lorsque l'abondance s'installera enfin dans votre vie, vous regarderez en arrière et comprendrez que vous aviez besoin de traverser tout ce que vous avez traversé. Non pas pour souffrir gratuitement, mais pour devenir qui vous êtes aujourd'hui, une personne plus sage, plus compatissante, plus reconnaissante et plus forte. La pénurie a façonné en vous un caractère de diamant, et les diamants se forment sous une pression intense. Vous êtes précieux, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. Les anges veulent que vous sachiez une chose importante. Ils n'ont jamais douté de vous, pas une seule seconde, même lorsque vous doutiez de vous-même. Même lorsque tout le monde autour de vous doutait de vous. Les anges ont toujours vu votre grandeur, votre potentiel, votre valeur. Et maintenant, enfin, vous allez commencer à le voir aussi. Cette bénédiction financière qui s'annonce n'est que le reflet extérieur de votre valeur intérieure, mais qui était obscurcie par les nuages de l'adversité. Ne vous comparez à personne sur ce chemin. Ceux qui sont déjà prospères n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ne portent pas ce que vous portez, et n'ont pas votre mission.
Chaque âme a son propre calendrier divin. Certaines s'épanouissent au printemps, d'autres à l'automne. Il n'y a aucun retard dans le plan de Dieu, seulement un timing parfait. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement au bon moment sur votre horloge céleste. Et l'alarme de votre prospérité est sur le point de sonner. Vous recevrez bientôt un cadeau, matériel ou sous forme d'opportunité, qui vous laissera sans voix. Vous vous demanderez, comment est-ce possible ? Comment l'univers a-t-il su exactement ce dont j'avais besoin ? Et la réponse est simple. Parce que le ciel vous connaît mieux que vous-même. Vos anges savent non seulement ce que vous demandez, mais aussi ce dont votre âme a besoin avant même que vous ne le réalisiez. La providence divine est toujours plus abondante et créative que nos demandes limitées. Quand tout commence à changer, gardez l'humilité que vous avez développée au fil des épreuves. Ne devenez pas arrogant à outrance. Souvenez-vous d'où vous venez, mais ne vous y enlisez pas. Servez-vous de votre histoire pour vous inspirer, et non pour vous définir. Vous êtes bien plus que vos luttes passées. Vous êtes la victoire vivante de l'amour divin sur les circonstances adverses. Vous êtes la preuve vivante que les anges tiennent leurs promesses à ceux qui gardent la foi. Et maintenant, alors que ces derniers mots atteignent votre cœur, sachez que rien n'a été dit ici par hasard. Chaque phrase porte une fréquence activatrice. Vous ne faites pas que lire, vous êtes reprogrammé énergétiquement pour recevoir. Les codes de l'abondance ont été implantés dans votre conscience par ce message. Votre patience n'a pas été vaine. Votre foi n'était pas insensée. Votre espoir n'était pas une illusion. Tout était réel, tout était valable, et la récompense est réelle aussi. Préparez-vous, chers enfants des étoiles, car l'univers ouvre ses voûtes célestes spécialement pour vous. L'attente est terminée. La moisson a commencé, et vous êtes immensément aimés.